On a commencé à expliquer hier le lien du Yichud Hashem qui représente la Miyuchadout qu'il y a chez le Ben Adam, et cette Miyuchadout qu'il y a chez le Ben Adam qui représente en vérité tout le lien qui a plus de Namad qui souffre, parce que là, à ce moment-là, effectivement, c'est pas un mitzad, stam, la bouchette que Hashem aurait pu supprimer tout simplement. C'est tout simplement parce qu'en vérité, cette chose-là ne représente pas un vrai binyan chez la personne, donc il ne peut pas être le produit qui va tenir Olam Haba. Pour avoir un produit qui donne Olam Haba, il faut arriver à une miyuchadout. Cette miyuchadout, c'est la tzmiout de l'homme. C'est cette tzmiout, c'est-à-dire cette nikuta miyuchadet, shadam ou miyuchad be'atzmo. Et c'est pour ça qu'effectivement, Hashem, Kaviachol, ne teste pas sur des choses qui sont des choses, comment dire, où tu es face au clan, face au tzibour. Hashem, il teste l'homme par rapport à là où il est, lui avec lui-même, ou imatzmo, et pas quand tu es face au tzibour. Donc ça veut dire qu'un homme, il a besoin du tzibour, il a besoin de la chevra pour arriver à avancer, à se motiver, mais ne pas oublier que tout ça, c'est pour t'amener à ce que toi, be'atzmecha, tu es mitkadem. Kaviachol, comme le machin qu'on donne toujours comme ça. Dans les Shiva, il y a toujours la même chose. Il y a ce qu'on appelle les locomotives et les wagons. Il y a les locomotives et les wagons. Donc le but est de devenir une locomotive. Une locomotive, elle n'a pas besoin des wagons. Les wagons ont besoin de la locomotive. Mais elle n'a pas besoin des wagons. Donc c'est-à-dire que la locomotive, elle est massée. Comment on va pouvoir savoir maintenant, quand tu vois un train, mais ouais, et qu'on va imaginer que la locomotive reçoit le wagon. Ouais, comment on va savoir maintenant qui est le wagon, qui est la locomotive? On ne parle pas dans un cas où tu vois la locomotive comme ça, avec les machins et tout, bien comme... Non, imagine-toi un train comme ça où ils sont tous faits de la même manière. Comment tu ne vas pas savoir qui est la locomotive du wagon? Très simplement. Quand tu vas déconnecter la locomotive des wagons, et tu vois que la locomotive elle continue à rouler, et que les wagons ne roulent plus, c'est comme ça que tu vas différencier entre la locomotive et le wagon. Ça, c'est la nikuda dont on parle ici. C'est-à-dire que la hatzmiut d'un Adam est acquise lorsque le bonhomme est devenu une locomotive. C'est quoi devenir une locomotive? C'est je ne suis plus un wagon qui a besoin d'être tiré par quelque chose. C'est-à-dire je n'ai pas besoin d'être tiré par quelque chose pour exister. Et que si cette chose-là arrête de me tirer, je n'existe plus. Ça, c'est un wagon. Un wagon sauvé de l'amadi qui souffre. Le wagon, il va s'ouvrir de l'amadi qui souffre après 120 ans. Pourquoi? Pas parce que cette chose-là, une achinami ne peut pas être réglée. Bon, non, il peut régler que tu ne ressens pas. Mais parce que ce produit n'a rien à voir avec Olam Haba. Ce qui est chachou dans Olam Haba, c'est Atzmiout, et cette miyuchadout que l'homme il arrive à atteindre. Et cette Atzmiout et miyuchadout, justement, c'est ça. Mais non, cette chose-là, Rabbeinu Yonah, il pose la question, il demande, où est-ce qu'on peut tester un homme dans ces choses-là? Alors il dit, ces choses-là, on les teste dans le Ben Azmanim, on les teste dans le Ben Azmanim, c'est-à-dire pendant les vacances, mais c'est pas pendant les vacances d'Afka, ça peut être même pendant les Ben Azmanim, dans le Zman lui-même. Dans le Zman lui-même, il y a toujours des Ben Azmanim. Et c'est là-bas qu'on teste le bonhomme. Et sur ça, il ramène une raya de la Gemara dans Ta'anit qui ramène là-bas que Chabakouk imite kol Torah shkula à la imuna, sadik bimlato yirki. Et que là-bas, Vada, avec le chat, n'est pas d'aller dire maintenant qu'il a réformé toute la Torah, il dit mettez plus les tefilines, n'étudiez plus la Torah, faites plus Shabbat, faites plus rien, gardez que la imuna. Non, c'est pas ça le chat, Vada que non. Et là, le chat, c'est quoi? Que Vada continue à faire les 113 mitzvot. Mais lui, il a voulu donner, Kaviachol, le point, la avoda aïkarit, que là-bas, cette avoda, elle est me'akevet. Que là-bas, c'est me'akev. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout est me'akev. Il faut faire toutes les mitzvot pour faire le ratsan d'Hachem. C'est clair. Mais là, on ne parle pas de ça. On ne parle pas du kiyum à mitzvot. On parle maintenant de davar me'akev bebinyan adam. Davar me'akev bebinyan adam, jusqu'à une certaine époque, c'était toutes les mitzvot. Tout était me'akev. Avec le temps, on s'est rendu compte que quoi? Qu'on ne peut pas laisser un bonhomme comme ça se disperser avec plusieurs choses sur lesquelles il va travailler pour pouvoir se construire. Ça raconte les éméphasères. C'est piso à date. L'homme, il n'arrive pas à s'accrocher à plusieurs choses en même temps. Alors, ils ont essayé les chachamim dans le temps, d'essayer d'être mitzamsem. Pas mitzamsem dans le but d'enlever les mitzvot, non. Dans le but de te concentrer sur les choses principales, comme un peu comme un talmid, par exemple, qui te dit, Vodarab, il y a trop de choses. Trop de choses. En Moussa, en Hashkafa, en Avoda, on parle de trop de choses. Donnez-moi quelque chose. Donnez-moi une nikuda, quelque chose. Que ça, avec ça, je tiens tout. Imzan Yutofestakol. C'est ce qu'il a fait Habakouk. Habakouk, il a cherché, très longtemps, Be'ayoun, quelle est la chose, mis à part tout le reste que tu dois faire, qui va être la chose que sur ça, tu dois t'attraper, et qu'avec ça, tu peux arriver à attraper tout le reste. Et là-bas, il a vu que quoi? C'est la Imuna, ça fait mot. Il demande le Chovot Alevavot. Il dit, Mazi Mouna, qu'est-ce que ça veut dire quoi? Mouna, tu attrapes tout le reste. Comment on comprend ça?
Et là-bas, il explique, à partir de la Gemara de Ta'anit, que là-bas, il explique que Emouna, c'est pas comme le Moussa Goy. Emouna, ça veut dire la foi, des trucs comme ça. Ça, c'est Moussa Goy, ça. Emouna, dans la Torah, hein, le Moussa, il est différent. C'est Emouna de la Shon Ne'emanut, la Shon fidélité, être fidèle. Bon, là, on a dit comme ça. Qu'est-ce que j'appelle avoir Emouna Kadosh Baruch Hu? Elle dit, Hachem, il dit ce que j'appelle avoir Emouna Kadosh Baruch Hu, c'est ça dont parle Habakkuk, c'est quoi? Cette fidélité envers Hachem. Hachem, il dit, Pashut, Even Ne'eman Hu. Even Ne'eman Hu, alors Moshe Rabbeinu, il a dit ça, c'est-à-dire quoi? Il est Ne'eman. Ne'eman, c'est-à-dire je peux lui faire confiance. Maintenant, si on réfléchit bien, quelle va être l'echora, la avoda, que l'homme devra faire pour pouvoir acquérir ce type de Ne'emanut envers Hachem? Quelle va être cette avoda? Pachout. C'est la Hatzmiut. Il n'y a que la Hatzmiut qui peut te donner Ne'emanut envers Hachem. Tant que tu es un bonhomme sans Hatzmiut, qui ne fonctionne que par rapport aux Zerem, que par rapport au courant, comme un wagon qui est tiré par le reste, par la Chevala, par la Yeshiva, par les Rabbanim, par le système, etc., etc. Ce bonhomme-là, il ne peut pas être Ne'eman. On l'a dire Ne'eman à Kadosh Baruch Hu. Pourquoi? Parce qu'il répond trop à des facteurs extérieurs, qui sont des facteurs extérieurs que quand ils sont là, ça va, mais quand ils ne sont pas là, ça ne va pas. Un bonhomme, par exemple, comme ça, tu le mets en Issaïot, tu le mets à l'épreuve, ce bonhomme-là, il va flancher. Il va flancher pourquoi? Parce que là, il ne retrouve pas ses points de repère. Ses points de repère, lui, c'est que tant qu'il y a une locomotive qui le tire. Quand tu as un Nisayon, le Nisayon, à quoi il sert? Le Nisayon, il sert à te confronter à toi-même, où là-bas, rien ne te tire. Tu es confronté à toi-même, il n'y a plus rien qui te tire, qu'est-ce que tu fais maintenant? Wow. Alors là, le bonhomme, il ne sait pas qu'est-ce qu'il fait. En général, il baisse les bras, le bonhomme. Mais pourquoi il baisse les bras? D'où ça vient? D'où ça vient cette ralichou? D'où ça vient cette yérida? Mais ça vient tout simplement parce que tu es un wagon. Tu n'es pas devenu locomotive. C'est-à-dire que tu n'as pas chez toi cette Ne'emanut. Bon, ça te saoule, ça. Ça serait quoi la Ne'emanut? Alors je donne un exemple un peu gasse, hein, excusez-moi. Moi j'aime bien les exemples gasses, parce que là on ne peut pas se tromper. Un exemple gasse. Le bonhomme il est en Ben Azmani. Très bien. Et quand je dis en Ben Azmani, ça peut être un vendredi, hein, tu es passé Shabbat dans la famille ou quoi, tu es parti quelque part. Donc maintenant tu es là. Tu as décidé, tu es chez ta tante ou quoi, elle a une belle terrasse. Ouais. Tu dis, ah bah, qu'est-ce qu'il y a de mieux que ça pour se détendre? Donc je vais me mettre sur la terrasse. Et là-bas, je vais fumer un petit galop pour me détendre. C'est-à-dire, je vais tout réunir pour me donner le maximum de chances pour me détendre. Petit galop, petit coca, bien, comme sur la terrasse, tranquille. Et je me mets là-bas. Et il se trouve en plus que quoi? Qu'il y a un offre magnifique. Il y a un paysage de beauté. Et donc je m'approche là-bas de la terrasse, je me mets au bord là-bas de la rampe, etc. Et je commence à regarder là. Pitom, qu'est-ce que je vois? Ouais. Et je vois une Zoloba là-bas, ouais, sur une chaise relax, ouais, en bikini, en train de se bronzer au soleil. Slaf, le flash. Qu'est-ce qu'Hachim veut ici? Hachim Rotze. Ben non, on peut dire, Hachim il veut rien. C'est toi qui dois te poser des questions, qu'est-ce que tu fais là? Maintenant, moi je peux dire, maintenant, moi je n'ai pas cherché à être là, moi je suis venu, ça va comme me mettre sur la terrasse. Maintenant, il y a ça devant moi, qu'est-ce que je fais? Ben c'est simple, qu'est-ce que tu fais? Ben tu t'en vas. Maintenant, le Mifran, il commence. C'est-à-dire que, être Ne'eman, c'est quoi? C'est se dire, non, assou, donc je rentre à la Makom, mais je ne regarde pas. Si une achinami, tu te surprends maintenant, que tu regardes, fais pas un faux chat. Ça, c'est ce que Habakkuk vient nous apprendre. Fais pas un faux chat que tu as une lacune dans Velo Tatouloch Halev Avrem. Habakkuk, il vient t'apprendre, Sadik Be'emunato Yichye. Il vient t'apprendre que quoi? Ne mets pas tes lacunes dans la chalichoute que tu as dans le mizvot. Mets tes lacunes dans la Ne'emanut. C'est ça le chidouche de Habakkuk. C'est vrai que tu aurais pu dire, c'est là ma lacune. L'Otatouloch Halev Avrem. Je ne suis pas chazak dans ce domaine. Mes yeux, ils voient quelque chose, ils regardent. Je n'arrive pas à me... Ça, c'est vrai avant Habakkuk. Avant Habakkuk, effectivement, chaque homme se mesurait par rapport à l'intensité de la mitzvah et le sérieux que tu dois avoir dans la mitzvah. Alors, on était un dor chazak. Les dorot, ils étaient chazakim. Ils prenaient chaque mitzvah avec son application, avec tout le sérieux qu'elle comporte. Mais avec le temps, les mitzvot, kabiachol, nichlishu, adorot yardou. Donc, Habakkuk, il a cherché, comme je l'ai dit, une chose qui va être le tzad hachavé, c'est-à-dire le chut ha-mechaber. Le chut, le fil qui va être mechaber comme un collier. Qu'on est mechaber comme ça, des perles. Et le chut ha-mechaber chez kol ha-chalakim. C'est quoi ce chut? Sadik be'emunato yichi. Donc ça veut dire comme ça. Quand Habakkuk il a mis ce yesod là,
et que moi, maintenant, je me remets dans l'épreuve que je vous ai dit. Je suis sur la terrasse, il y a Mzoloba là-bas, c'est un avion de chasse là-bas sur le chasse relax, ouais, en train de se bronzer avec un bikini Hachem Alahem, ouais. C'est genre le genre de flash qu'on n'a pas tous les jours. Donc je suis tenté. Là, il y a Rabakou qui te dit, un titre, Omar, va pas te tromper, que si tu vois Tchalash dans cette épreuve, d'aller dire, Ali Khalash, Bamizva Azot, donc je sais ce que je vais faire. Quand je vais entrer à l'Aïshiva, je vais prendre un sefer qui s'appelle Shmirat Enaim, et je vais commencer à lire et me faire du chizouk avec ça. Comme par exemple quitter Salam Yerhama, je ne sais pas, des soirées comme ça pour booster comme ça. Et je j'ai commencé à lire comme ça. Bon, je me suis fait très peur. Ça m'a fait très peur, ça m'a fait des choses. Donc pour moi, les Khaora, ça y est, je me suis renforcé. Un mois après, je me retrouve là-bas, encore une fois, chez la Tata. Et je vais à la terrasse. Et le Mzoloba est encore là. Mais je vois qu'à nouveau, je retombe. Je dis, waouh, j'ai pas assez lu, il faut que je lise plus que ça. Rabakou qui vient de dire, ça suffit. Ouais, ton problème, il n'est pas là-bas. Tu dis, ah, où il est mon problème alors? Mon problème, c'est que je vois et que mes yeux sont attirés par des choses comme ça. Et que j'arrive pas à être milgaber. Faites un binyan Avdola hein, pour tous les misodes. Hein, tout, vous rentrez tout là-bas. C'est un binyan que je fais. Moi, j'ai pris cet exemple parce que c'est le plus charia. Après, il y a d'autres choses qui sont un peu moins charia chez chacun. Donc là, c'est plus charia. À un moment donné, tu te dis, attends, j'ai l'impression que j'attrape pas le taureau par les cornes. Je l'attrape par la queue, je l'attrape par la patte, je l'attrape droit, mais je l'attrape pas par les cornes. Quand tu veux qu'un taureau il t'en corrompu, il faut l'attraper par les cornes. Et là, c'est fini, comme un serpent. Tu veux pas qu'il monte, attrape plus par la bouche, tu ouvres la bouche comme ça. Et là, il fait comme ça, mais il ne peut plus rien faire. Tu l'as tenu, tu lui tiens la tête. Mais pas l'attraper par la queue. Parce qu'Arabie, à ce moment-là, il se dresse comme ça, après c'est fini. Donc t'amuses pas à ça. Donc il faut savoir par où il faut attraper les choses. Par où on attrape un taureau qui va corner? Par les cornes. Par où on attrape une robe? Par la tête, etc. Et ainsi de suite pour chaque chose. Maintenant, Rabakou qui vient t'expliquer par où on attrape le Yitzhara. Nemanut. Emouna. C'est quoi Nemanut? C'est-à-dire qu'un homme, il doit se dire comme ça, hein, quand tu es là dans une situation comme celle-là, et que Chaz Shalom, tu vas faillir. Faillir à quoi? Pas au Etsem de la Mizva, de l'Otatolo Acharev Avchem. Le problème, il n'est pas là-bas. Il était là-bas jusqu'à une certaine époque. Mais à partir de Rabakou, quand on a expliqué à Yesod ici, que le problème, c'était vrai tout le temps ce qu'il a dit Rabakou. Là, il a mis en relief. Ton problème, il est dans ta Nemanut, ta Loneman. Ta Loneman, la Kadosh Baruch Hu. Hachem ne peut pas te faire confiance. C'est ça qui doit t'interpeller. Comment? Je suis un bonhomme qui chaz mes khalila. Je me rends compte qu'Hachem ne peut pas me faire confiance. Donc c'est même pas un problème par rapport au fait de regarder ou pas regarder. C'est que tu t'es mis maintenant une étiquette, Ras Shalom. Tu t'es mis maintenant, comment dire, un stigma sous toi. Ata Adam lo ne'eman. Tu es un bonhomme qu'Hachem ne peut pas lui faire confiance. Ras Shalom. Et alors, c'est quoi la nafkamina? Mais nafkamina la souma. C'est quoi? Lo itralta la vodet Hachem. Ta vodet n'a pas commencé, Bikhlal. Donc ça veut dire qu'on a un taout, Rabotai, Yesodi. Nous, on s'imagine que quoi? Que notre Rabotai se traduit par une milchama. On fait une milchama contre le ciel, on monte, on descend, on se bagarre à droite, à gauche, boulet. Et on voit des aliodes, des rideaux, des roulés. Ça, pour nous, ça nous suffit pour dire qu'on est bien avoda. Mais c'est aimé, on peut pas, il ne faut pas non plus, comment dire, l'oride est à RR chez la Dava. Peut-être qu'il y a une avoda. Mais l'avoda n'est pas faite convenablement. C'est comme dans tout. Quand tu es en train de bricoler, tu es en train de mal tenir ton tournevis, c'est normal que le boulon, tu n'arrives pas à le rentrer. Maintenant, je ne dis pas que tu ne fais pas d'efforts, je ne dis pas que tu n'as pas de la volonté, je ne dis pas que tu es de mauvaise foi. Non, tu es de bonne foi, tu as la bonne volonté, tu veux y arriver. Mais tu ne tiens pas bien le tournevis, Rabibi. Donc, mais là, le boulon, tu ne vas jamais le fermer, ça ne marche pas comme ça. Et là, ça s'appelle quoi, le mal tenir ton bis, Rabotaï? C'est de négliger la Ne'emanut, Rabotaï, qui est la base de toute notre avoda, Rabotaï. C'est qu'un bonhomme, il doit se mettre en face de lui l'examen suivant. Ani lo ne'eman, ani salavod alze. Je dois travailler sur ça, d'être ne'eman envers Hachem. D'être ne'eman envers Hachem, comme on a dit, c'est sur la base de lo alecha melacha ligmor, ken aval Hachem igmor be'adi. Ça, c'est la base. Lo alecha melacha ligmor. Lo Hachem igmor be'adi. Donc, c'est pas parce que tu veux terminer ou tu vas aller vite, que tu es en train de plomber tout ton binyan. Tu es en train de piper tout ton binyan.
Parce qu'un binyan qui n'est pas construit sur la Démanout n'est pas un binyan, c'est un faux binyan. Il ne t'amène pas au Olam sur ce binyan-là. Il ne peut pas t'amener là-bas. Il t'amène au Olam mais il ne t'amène pas au Olam. Maintenant, tu vas dire quoi? Si un binyan aussi grand comme ça, il ne m'amène pas au Olam, qu'est-ce qu'il va m'amener au Olam? Un tout petit binyan. Echad Michelo. Yeter Miref Shel Acherim. Ton petit binyan à toi. Que toi, là-bas, il tu as construit un rapport de Némanout avec Hachem. Où est-ce qu'on voit un exemple de ça? On voit un exemple de ça, Hatsoum, Rabotai, entre la différence qu'on fait quand on compare Elisha ben Abouya avec Yaakov Avinu. Les Balé Moussar, ils font une comparaison. Il dit comme ça. Elisha ben Abouya, à un moment donné, il a compris que El Ochelek la Olam Haba. Comme il disait à Rabbi Meir, qui était son maître, qui était son élève, pardon, il lui disait Shamati Machola Pagor. Chez En, Kilo Acher En Lo Makom. Il n'a pas de bord non plus. Donc par rapport à ça, Nilo, le Shabbat. Pour le cheval, en dehors du trou, il roulait. Mais Rabbi Meir, là, il y a Mitiège. Il n'était pas Mitiège de lui. Il essayait absolument de le ramener. Il pose la question dans les Balé Moussa, quel est le délai avec Yaakov Avinu, chez Gam ou Ibed, Chilko la Olamaba? Comme ça, il ramène. Yaakov Avinu, ouais, les Chitato, il a perdu sa part au monde futur. Quand il a appris que Yosef, il est mort. Il y a une Kabbalah, il y a Kabbalah, c'est la vote Enoch Doshim. Que du moment où Yaakov Avinu devait être Ma'amid et Shtemesre Shvatim, et qu'un des Shevet qui est mort, qui va mourir, et qui ne va pas pouvoir être Ma'amid Oto, mais Galel et Mafria, Shibet Chelko Ba'olam Haba. C'est que Yaakov Avinu a vécu 22 ans. Toutes ces périodes où il n'a pas vu Yosef, avec l'idée dans sa tête, que quoi? Eni Chelek La'olam Haba. J'ai plus de part dans le futur. Il a fait. Maintenant, il pose la question, les Bali Moussa, ils demandent comme ça. Maïfdel ben Isha ben Abouya, que sous prétexte qu'il a entendu qu'El Makom roulait, alors il a tout lâché, et que Yaakov Avinu, non, il n'a rien lâché. Il a continué à être en Ved. Il me chire la Avod. Alors il explique comme ça. Il explique là-bas, ils expliquent les Bali Moussa, qu'il y a un Evdel Atsoum entre les deux. Le Evdel entre celui qui, Az Shalom, ouais, fait les choses par rapport à des matarot qui se donnent pour devenir Tamid Chacham, pour devenir ça, pour être ça, pour être ça, ou pour être ça. Bataille que ces choses-là, Rabotai, sont Begeder Mitor Shilo Lishma Balishma. C'est bataille. Mais attention, il y a un grand Evdel entre la manière d'être Oved, ou la manière d'être Oved peut supporter et accepter le Mitor Shilo Lishma Balishma, et l'Ashkafa. Fais attention. Ne rends pas l'Ashkafa Mitor Shilo Lishma Balishma. Ça ne marche pas, ça. Ça marche dans les piroulotes, dans la Voda. Mais c'est ma Voda. Comment je travaille maintenant? C'est quoi? Je suis obligé de faire des tarboulotes pour arriver à passer avec mon Yitzhara. Mais quand il s'agit des Ashkafot, faire très attention, là-bas, il n'y a pas Mitor Shilo Balishma. Ça ne marche pas là-bas. Là-bas, il faut que ce soit clair, baril, pas d'erreur là-bas. Quand maintenant je trouve devant un Nisayon dans la vie, comme Yaakov Avinu, on va daï eni chelek la olam haba. Zéro. J'ai plus de part dans mon futur. Maintenant, à quoi je m'accroche? Qu'est-ce que je fais? Elisha ben Abouya, qu'est-ce qu'il a fait? Il a tout lâché. Azav et Akol. Pourquoi? J'ai plus le matara. Eni matara, alma aniavod. Aniavod sans matara, je vais travailler sans but, sans rien, sans intérêt, sans mazé azor. Yaakov Avinu, là. Yaakov Avinu, il continue dans sa shkafa. Sa shkafa, c'est quoi? Eved Neeman. Ani Neeman. C'est pas parce que maintenant il se passe quelque chose dans ma vie, ouais, et que ces choses qui passent dans ma vie, Vadaï, c'est moi qui foutis de ces choses-là. Je ne peux pas jeter ma faute sur qui que ce soit. Et que parce que ces choses-là, effectivement, viennent maintenant, comment dire, mettre à l'envers ma vie, alors, Chaz Shalom, je vais changer de kivoul. Pourquoi? Mon kivoul n'était pas clair depuis le début, je ne savais pas où j'allais. Parce que maintenant, il y a eu un Nisayon, alors Chaz Shalom, je ne réponds plus à tout ce que j'avais dans ma tête jusqu'à maintenant. Oh, il va voir, il va avoir casé. Ça, c'est la chose qui prouve à l'homme combien effectivement tu n'étais qu'un wagon, tu n'étais pas une locomotive. Et que dès qu'il a mis là comme tu t'as lâché, tu t'es retrouvé comme un wagon qui ne sait plus où aller, qui est perdu dans la nature. Là, c'est pareil. Yaakov Avinu, c'est une locomotive. Yaakov Avinu, il te dit comme ça. Le délai que je me suis donné dans la vie, que j'ai reçu d'Avotai, d'Abraham et d'Israël, ou à Derech Hanachon, que maintenant il y a une épreuve, Ani Hashem, Nisayon. C'est moi qui suis responsable de ce Nisayon. Je n'ai pas à m'en prendre à qui que ce soit. Donc mon derrière, il ne change pas. Je n'ai pas Olam Haba, ok, ça ne change rien. Ça ne vient pas jouer dans ma minute. Que maintenant, je me sers du Olam Haba comme une carotte pour courir, ça c'est dans la soura de la Avoda. Mais dans le fond de la Avoda, ça ne doit rien changer dans ma vie. Choum d'abord. Afilou she'en yichelek le Olam Haba, à émet ou à émet, zéro. Et c'est ça le grand FD entre Yaakov Avinu et Elisha ben Abouya.
La même chose, comme ça, il ramène le Chovot HaLevavot dans la Tfila. Il dit, la Tfila, c'est un moment, effectivement, où tu te retrouves en mâche tout seul. Là-bas, il n'y a pas de locomotive, tu as un wagon. Je parle à l'Amida. Parce que dans l'Amida, tu es seul avec ta tête. Et ta tête, là, tu vois où elle est. Tu vois où elle est dans l'Amida. Si une Achinami, tu pries Bekavana, ou tu pries pas Bekavana, c'est ça le Inyan, la bataille. Prier Bekavana, encore une fois. Je ne parle pas maintenant du Etzem de la Mitzvah. On parle maintenant de ce qu'il a dit Habakkuk. Ne'emanut. Tu dois être maintenant, comment dire, fidèle. Bon, alors là, Kavichol doit dire comme ça. Je t'ai donné un couloir qui est la Tfila. Comme c'est dit Chovot HaLevavot. Ce couloir de la Tfila est là pour faire descendre d'un Shefa Bashamayim. Quel Shefa? La santé, la Parnassa, la Chokhma, la Torah, la Tchouva, tout ce qui est marqué dans la Tfila. Et c'est censé passer par toi. C'est-à-dire qu'on compte sur toi pour faire descendre ces choses-là. Quand moi j'arrive dans la Mida, si moi, tous les chikouls que j'ai dans ma Mida, c'est comme avant Habakkuk, c'est quoi? De faire ma prière Bekavana. Et que moi, quand c'est que je suis satisfait? Quand j'ai prié Bekavana. Et quand j'ai pas prié Bekavana, je suis pas satisfait. Alors je commence à essayer d'être mitrazek, je vais prendre des soirées qui vont m'aider à essayer d'avoir de la Kavana dans la Tfila. Et donc je vais me battre avec ça. Kavana, pas Kavana, Kavana, pas Kavana. Encore une fois, c'est pas comme ça qu'on avance. Il faut comprendre que quoi? Qu'on t'a donné un kéli maintenant. C'est quoi? Ne'emanut. Mazé Ne'emanut. Que toi maintenant je dois me faire comme Cheshbon à Nefesh. Pas être scène de la Kavana, de l'avoir ou pas l'avoir. Mais de venir comme ça. Pas shoot. Shanim sugal amod ifna melech. Velishtachavot defanav. ולהגיד לו ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם ואני עושה את זה בלי כוונה. איפה הנאמנות שלי? de qui je me moque? על מה אני משחק פה? Alors là, effectivement, le cheshbon de nefesh est plus conséquent. Parce que là, tu te mets en face d'une némanoute que tu dois avoir, qui doit te rendre soit honnête, soit malhonnête. Et de savoir qu'il n'a qu'une amie, il faut être honnête. Donc maintenant, j'ai une amida qui dure, on va dire, 5 minutes. Parce qu'il n'y a pas une ligne de prier un quart d'heure. 5 minutes, ça suffit largement. Magan Abraham va dire 7 minutes. Magan Abraham dit, mais il faut 7 minutes, ça suffit. 7 minutes s'appelle largement le temps qu'il faut pour prier pour le Kavala. 7 minutes, où tu dois être Ne'eman la Kadosh Baruch Hu. Kadosh Baruch Hu, il t'a donné un tafkid. Quel est le tafkid? De prier. De prier sur les choses que les t'ont écrit. Et que ça, tu dois absolument faire ce travail. Ce travail est une avoda, on appelle la tfila avoda. Avoda chez Balev, c'est pas un avoda d'avant la Tzet et Chova. C'est avoda sur laquelle on compte sur moi. Et que si jamais, j'entends demain qu'il y a des problèmes dans leur olam, de parnassa, des problèmes de santé, des problèmes de tout ce qu'on entend dans leur olam, je dois me tenir coupable de ça. Je dois dire, attends, j'ai ma part de responsabilité là-bas. C'est-à-dire que je ne dois pas faire de ma vie une vie palatite. Je dois faire de ma vie Adam Klali. Adam, je suis achraï à la klal. Je suis achraï à la klal. Tous ces éléments-là, qui sont en vérité basés sur l'aïmouna, c'est-à-dire Ne'emanut. Si même ces éléments, je les mettais en avant dans chaque étape de ma vie, dans chaque inyan, et que c'est ça que je me servirais pour savoir maintenant que je dois avancer avec ça. Combien de choses on arrivera à faire, la bouteille? Combien de choses, mais on ne baisserait pas les bras? Combien de fois le Tzara nous fait baisser les bras, nous fait perdre le courage, nous fait perdre la pêche, nous fait perdre l'envie. Et à cause de ça, Chas Shalom, on se laisse aller, on est moins emballé, on est moins... Ok, tu n'es pas emballé, tu n'as pas envie, tu n'as pas la pêche, tu n'as pas le rasson, tu n'as pas le... C'est-à-dire, maïman emanut shelcha. Où est ta emanut, où est ta fidélité? Un peu comme c'est un peu comme le pilote de l'avion. Tu as pris l'avion pour aller à Paris. Maintenant, il y a le conducteur de l'avion. Le conducteur de l'avion, qu'est-ce qu'il le fait tenir à Botaï avec son volant sur l'avion pour tenir tout le vol, quand maintenant il y a une nouvelle qui vient le briser? Une nouvelle qui vient le briser? Ouais. Mzoloba, sa femme, elle lui dit, voilà, je t'appelle. Ouais, c'est pas qu'il est dans l'avion, hein, c'est pas où il est. Il dit, je t'appelle. Je t'ai prévenu, voilà, il faut que je te prévienne, de toute façon ça ne peut pas continuer, tu sais très bien que ça ne va pas entre nous. Voilà, je t'ai trompé, je suis avec mon amant, c'est fini entre nous. Ah, bébé, il est dans l'avion comme ça. Boeing 747. Il a 500 passagers. Tu t'imagines un peu le bonhomme, le mashber qu'il a ici maintenant? Le mashber qu'il a ici, toutes les pensées noires qui lui passent à la tête. Il faut que je me suicide. Il faut que je meure. J'ai plus de raison de vivre. Qu'est-ce que je fais dans ce monde? Magno, c'est beau. Mais tout ça, ça trotte en même temps que quoi? En même temps que l'avion continue à rouler. Et qu'il y a, il y a 500 zouaves là-bas qui sont assis, en train chacun avec son coca, le jus d'orange, s'il vous plaît. Et là, le café, s'il vous plaît. Et là, il est en train de Slimane lui trotter dans la tête. Nous, ma Marzikoto. La seule chose qui est Marzikoto à Botaï, Pachout, c'est sa Ne'emanut. Sa Ne'emanut, c'est-à-dire,
je dois rester fidèle et responsable du rôle que j'ai à jouer. C'est pas maintenant le moment d'être nishbar. Il y a des moments pour ça. Ouais, mais attends, on ne calcule pas ces moments. Quand ça vient, ça vient. Et quand ça vient, ben on saute. Non, on ne peut pas sauter quand on veut. On ne fait pas ce qu'on veut. Pourquoi? Parce qu'on a une responsabilité, on a une achriout. Voilà ce qu'un homme il doit atteindre dans la Torah. Maintenant, vous allez me dire, ouais, mais il faut être... Oh, il faut de l'âge pour ça. Il faut la maturité. Ouais. Bon, alors là, il te dit, j'ai donné le chiour de la maturité qu'il faut pour ça, c'est quoi? C'est 13 ans. Un peu plus pour Baron Hachim, 20 ans. En tout cas, 20 ans, ça y est. Tu peux pas commencer à me raconter des histoires. Non, ça sera 50 ans, 60 ans. La Torah, elle est assez mature pour que tu commences à comprendre à partir de 20 ans qu'il y a des choses qu'on n'a pas le droit de faire dans la vie. Peu importe ce que tu as à l'intérieur de toi, avec toutes les raisons du monde qu'il peut y avoir. Et quand un homme, malheureusement, n'a pas compris ce yesod de Hashkafa, qui est l'année Manout, mais qui est en train, grâce au Shalom, de rester encore avant Habakkuk. C'est-à-dire qu'il est quoi? Dans l'accomplissement des mitzvot. Alors lui, qu'est-ce qu'il fait? Il est dispersé dans l'accomplissement des mitzvot. Ah là, je suis Khalash, ah là, je suis Hazak, et là, je suis comme ça, et là, je suis comme ça. Mais il ne tient pas le taureau par les cornes. Il le tient par où? Par la queue, par la patte de droite, la patte de gauche, mais les maasés, il continue à lui mettre des coups de corne. Pourquoi? Parce qu'il ne tient pas par les cornes. Tenir par les cornes, c'est tenir à Botaï la base essentielle de tout ce qui doit être à Avoda. Ma Avoda, c'est que je dois être une locomotive. Peu importe où je suis, peu importe où je vais, là où il n'y a pas d'homme, sois un homme. Il n'y a pas d'homme là, ben c'est pas grave qu'il n'y a pas d'homme. Tu seras un homme. Et pourquoi je serai un homme? Parce qu'Ani Neeman, la Kadosh Baruch Hu. C'est-à-dire, je ne peux pas commencer à me donner des prétextes et des raisons, parce que des prétextes et des raisons, Rabotai, Sha'aret, Shuvot, Lonin'anou. Ça, on a toujours des raisons, on a toujours des réponses et des ignanim, et ça, Habibi, on peut ouvrir et répondre sans arrêt. Et j'ai ça, j'ai ça, j'ai ça, j'ai ça. Akol Nachon. Ça peut être des ta'anot, Rabotai. Mais est-ce que ça reste des ta'anot par rapport à ta responsabilité? Là, non, c'est fini. Là, c'est échec et mat. Tout est ta'anot, Rabotai. Pas devant la Némanout. Parce que Némanout, c'est ta responsabilité. Ta responsabilité, uniquement à pour. Tu peux pas avancer avec ça. Tu ne peux pas avancer avec ça, parce que là, Habibi, attends, on compte sur toi. Comment tu comptes sur moi? Pourquoi il n'y a pas d'autre homme dans le monde? Pour toi, le monde a été créé. Qu'est-ce que tu crois? Si le monde pouvait exister sans toi, tu crois que tu serais là? Tu ne serais pas là. Bon, alors là, il ne met pas des pièces Levatala dans le monde. Et si le monde pouvait exister sans toi, ben, tu ne serais pas là. Et si tu es là, c'est que le monde ne peut pas exister sans toi. Wow, ça fait peur d'entendre ça. Mais c'est comme ça. C'est ça le Hémet. Mais ce Hémet, il faut que je le mette dans la tête. Donc, quand tu es dans ton lit là-haut, en train de réfléchir. Je vais au Beth Midrash ou pas? C'est l'heure, 4 heures. Bon, ça, 4h30, ça. Tu peux dire ça. Tu peux te donner même des excuses. Tu peux me trouver même des ta'anot. La question, elle est comme ça. Est-ce que ces ta'anot, elles sont valables devant ta achrayut, ta responsabilité? C'est là que le mifran, il est midi. Parce que tant que le mifran, tu le fais que par rapport à des paramètres qui sont tafel, alors bon, tu as facilement des réponses à donner. Et les réponses sont des mots-rétères puissants qui te permettent de rester au lit. Mais quand maintenant tu dis Ani Achraï, je suis Achraï. Achraï de quoi? Achraï de ce qu'Hachem il attend de moi. Tu vas dire, ouais, mais il y en a d'autres. Attends, si jamais tu étais inutile, tu ne serais pas là. Tu aurais attrapé une syncope dans ton lit, crise cardiaque, clac, c'est fini. Tu dis, il est mort. Pourquoi il n'est pas au CDR? Ben, il est mort. Comment il est mort? Mais je l'ai vu, il était vivant, il était vivant, maintenant il est mort. Ça, c'est le pshat le plus probable qu'il faudrait qu'il y ait. C'est que le bonhomme, il est mort. Parce que s'il est vivant, eh ben, il doit être là. C'est le Cheshbon Nefesh qui faisait le Chavetz Chaim. Ils font raconte qu'ils ont entendu Chavetz Chaim en train de faire Cheshbon Nefesh. Il est tout seul, il s'est enfermé dans une pièce, il a commencé à faire Cheshbon Nefesh, comment ça va se passer après son 20 ans. Et là-bas, ils entendaient des cris. Chavetz Chaim, il mimait comme ça le Ben Din en haut, et lui qui répondait. Alors il lui disait Meir Cohen, Mata Ose, Mala Mata. Tu as étudié le chasse, tu as étudié ça, allez, commence, explique. Et là, il voit qu'il mit Babel, il n'arrive pas. Il dit ah non, et jusqu'à la fin, il arrive à la Maskana. Il était dos au début, hein, il s'est sauvé, il ne pouvait plus entendre. Là, il est resté jusqu'au bout. À la fin, hein, à la Maskana, comme ça, il entend le juge lui dire comme ça il est vivant ou il est mort? Alors lui, il répond il est vivant. S'il est vivant, Charzo Bitchouba, Maher, Miyad. Et tout de suite, il est sorti en pleurant. Mais Bechiyatsu, le Chavetz Chaim Rabotai. C'est quoi le pshat? Il est vivant ou il est mort? Je comprends pas, c'est quoi la question? Tu vois bien qu'il est vivant. Ma pshat. En fait, il veut lui faire prendre conscience de l'année Manout. Il n'y a qu'une réponse valable quand on parle de Emouna. Quand on parle de toutes les 613 mitzvot, il y a 613 Tanot. Même exponentiel à vie. Mais quand tu parles
de Emouna, il n'y a plus. Il y a vivant ou mort. Tu es vivant, ben, agis. Tu es mort, ok, pas tout, mais la mise autres. Mais tu es vivant, agis. Ça, c'est la question qu'on lui demande. Il est vivant ou il est mort? Il est vivant, alors agis. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'excuse de dire maintenant, c'est caché, allez le achol, bezéou, j'en ai marre, je suis fatigué, j'ai plus la force, je peux plus. D'abord, Kazé, on compte sur toi maintenant. Aolam sommer alecha. Aolam, il tient sur toi maintenant. On est Arbotaï, Am Israël, qui tenons chacun avec ses épaules une partie du hall que représente le Olam. Quand on sait qu'on a pris ça sur nous, au moment de Kabbalat Torah. Bon, alors là, il nous a prévenu, quand vous recevez la Torah, vous recevez sur vos épaules, le port de ce Olam Hazé. C'est vous qui portez le Olam Hazé. Donc si maintenant il y en a un qui lâche, eh ben, ça va alourdir aux autres. S'il y en a deux, encore plus. Trois, encore plus. Regarde la responsabilité qu'on a après. C'est qu'il faut réfléchir 10 fois avant de se rendre patour d'une chose. Mitzal la ne'emanut, Rabotai. Et c'est ça le point sur lequel on doit travailler, parce que c'est là-bas qu'on arrive à Olam Haba et pas avant Namad Kisoufa. Qu'on arrive à cette Atzmiut. Cette Atzmiut qui est Mamash la ne'emanut. Et là, on comprend bien maintenant la Kedat Yisrak. Pourquoi le Nisayon, la Kedat Yisrak, Rabotai, est le Nisayon dernier et le plus grand qu'il a eu Abraham Avinu? A priori, Abraham Avinu a été testé 10 000 fois sur sa Ne'emanut. Qu'est-ce qui manquait? Qu'est-ce qui manquait dans la Voda de Ne'emanut que la Kedah est venue me finaliser? Qu'est-ce qui manquait? Bon, c'est un peu amok, mais on peut comprendre. Là-bas, il dit qu'il manquait une chose. Il a tout atteint. Mais il y avait une chose qu'il n'a pas atteint, Abraham. C'est quoi? D'être capable d'être une locomotive, même sans son serré. C'est-à-dire qu'on peut arriver à une madriga où on est encore un wagon par rapport au fait qu'on subit son serré. C'est-à-dire son serré peut me rendre un wagon. Dans le sens où c'est lui qui me tire. C'est-à-dire ma logique me tire. La logique, c'est comme ça qu'il faut faire. Même ça s'appelle pas encore Atzmiut. Atzmiut, c'est quoi? C'est Ratzon Hashem, des Kouda. Même quand tu comprends rien. Rien. Donc là, j'ai plus de serré. Où est-ce qu'Abraham Avinu, tu pouvais le mettre en échec et mat avec son serré? Ben c'est simple. C'est prendre son fils, qu'Hachem a promis qu'il va à sa descendance, et qu'il va avoir une grande descendance, il lui dit maintenant, amène-moi là en haut là. Waouh, Abraham Avinu, l'échec et mat. C'est ça. Si tu fais ça, quand je m'accroche maintenant, il y en a qui l'amènent, tu ne dois pas t'accrocher. Tu n'es pas un wagon, tu es une locomotive. Donc tu dois aussi continuer à rouler, avec ça. Et donc il lui demande une preuve, c'est où son serré ne comprend plus. Et il va pour faire la Kedah. Il va faire la Kedah au Botaï. Chez El Posechel. El Posechel. Vezé Avoda Shel Adam. Adam Botaï ne doit pas chercher un achinami à comprendre pour se justifier ou pour se motiver. Ça aide, encore une fois. Ce sont des choses qui nous aident, mais ton chichima va le rouler. Ah ben, c'est pas l'histoire du binyan. L'histoire du binyan est au-dessus de ça. Et malgré tout, on n'appelle pas Abraham Avinu Bachila Avot. Qui est-ce qu'on appelle Bachila Avot? Yaakov Avinu. Qu'est-ce qu'il a de plus, Yaakov Avinu? Elo Olam Haba. Il n'a plus Olam Haba, il n'a plus rien. Il n'a plus de névoa. Hachem ne s'adresse plus à lui. C'est-à-dire, il a tout perdu. Il baisse d'accord. Ça, c'est encore une avoda encore plus grande. Pourquoi? Parce que là-bas, Nachon, tu as perdu le Sérel, mais sauf, tu as le Sérel son Hachem. À ce Sérel son Hachem, bon, alors donc, quelque part, c'est suffisant pour me tenir dans ma Ne'emanut. Mais quand maintenant on te dit que quoi? Déconnexion totale, schlac. On a enlevé la prise, on a tout enlevé, il n'y a plus rien. Tu as à vous maintenant. Et que malgré tout, tu tiens, ça c'est Avodaïm. Ça c'est Avoda chez Yehudi Ne'eman. Et ça c'est l'Avoda qu'on doit faire à Avodaï. Donc l'Avoda, elle commence bien sûr en bas de l'échelle. On est en bas. Et on doit monter comme ça toute l'échelle. Mais l'Avoda, elle est là. C'est cette Ne'emanut qu'il faut avoir. Donc à chaque fois, tu es confronté dans des situations où ta Ne'emanut est remis en question. C'est là-bas qu'il faut travailler. Shama Avoda.